partir en Erasmus à Vienne, en Autriche, pendant 1 an, entre septembre 2022 et juin 2023. Quel était ton niveau de langue avant de partir et comment ça s'est passé durant ton voyage? Alors moi, en anglais, je suis bilingue en anglais, donc j'ai pas trop inquiète là-dessus. Après, par rapport à l'allemand, comme Julie l'a dit avant, on avait eu à peu près 1 semestre de cours avant de partir. Donc c'était après le Covid, tout était en distanciel. Et c'est une chose qui m'a énormément stressée avant de partir, mais finalement, à Vienne, on peut tout à fait s'en sortir en parlant que anglais, parce qu'il y a une large partie des cours qui sont totalement dédiés aux étudiants Erasmus. Donc moi, en partant, j'avais un niveau A1. Et quand j'étais sur place, donc il y a des cours qui sont offerts, donc pas offerts, pardon, qui sont proposés par l'université, mais en fait ils sont assez coûteux. Donc comme l'a dit Tom Cato, qui est parti il y a 3 ans il me semble, c'est pas évident et pas forcément très accessible de prendre ces cours. Mais moi j'ai fait 3 semaines intensives à Sprachenzentrum, donc c'est à l'université de Vienne, et je suis revenue en France avec un niveau A2 à peu près. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'offre des cours? Qu'est-ce qu'il y avait comme cours? Est-ce qu'ils t'ont plu? Alors, par rapport aux cours, il y a une large possibilité de cours, c'est assez différent par rapport à Versailles. Donc juste pour préciser, en fait, si vous vous intéressez à Vienne, il y a Tom qui est parti il y a 3 ans et Julie qui est partie en même temps que moi, qui a aussi fait les interviews. Donc ils l'ont très très bien expliqué et je vais essayer de donner des réponses un peu complémentaires par rapport à leurs réponses. Mais donc en fait, quand on choisit nos cours, on est essentiellement sur répartis sur 2 logiciels. Donc il y a ce qu'on appelle TISS, T-I-S-S, et Tuvel, donc c'est T-U-W-E-L. Donc c'est 2 logiciels qui sont un peu comme Taika et eForge, qui à la fois décrivent la liste des cours et un site qui classifie les notes, les bulletins, etc. Donc en fait au début du semestre, on fait une sélection personnelle des cours qu'on veut prendre, que ce soit en projet architectural, en urbanisme, en construction pure, en art, etc. Donc on fait un peu une liste et on doit candidater pour ces cours parce que certains cours sont très demandés, ce qui veut dire qu'on doit attacher parfois un portfolio pour montrer qu'on est vraiment très déterminé avec une petite note en disant « je suis Erasmus, par pitié prenez-moi ». Et donc, alors la seule chose que j'avais un peu à reprocher par rapport à Vienne, c'est qu'il y avait pas mal de cours qui étaient en distanciel. Ce qui ne m'avait pas forcément fait du bien parce que je pensais qu'à la fin du Covid, on pourrait se retrouver dans les grandes promos, rencontrer des étudiants étrangers, mais il y avait quand même un tiers ou la moitié des cours qui étaient en distanciel, par exemple des cours de logiciel ou même des cours de droit et des cours d'urbanisme. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage à l'école. Est-ce que malgré le distanciel et tout, tu as pu assister à la vie des associations et tout ça? Oui, alors absolument. Une chose qui m'a énormément surprise et ce qui était une très bonne surprise, c'est à quel point le réseau Erasmus était développé. Donc à Vienne et dans toutes les écoles européennes, à ce que je sache, il y a ce qu'on appelle le ESN, donc Erasmus Student Network. Et ils organisent tout un tas d'activités, que ce soit des voyages ou des sorties en boîte, des rencontres avec les autres Erasmus, et ils nous accueillent d'une manière qui est très très chaleureuse et très bien organisée dès le début. Donc on a plusieurs séances d'initiation, d'introduction, dans laquelle ils nous donnent les papiers, les procédures administratives à compléter. Et donc on est super bien accompagnés, et shout out JJ qui a beaucoup aidé Julie et moi pendant toute l'année, qui nous donne des conseils, qui est très jeune aussi, donc il a beaucoup d'empathie pour tous les soucis qu'on pourrait avoir. Donc on a été très bien accompagnés. Et qu'est-ce que tu as pensé au niveau de la charge du travail? Comment c'était? Bah en fait, rien n'est choquant après le P31 ou le P32, et surtout la différence entre la licence et le master et ce cadre super structuré à Versailles par rapport à un cadre super libre en master et à la fois dans un cadre universitaire. J'ai trouvé que tu as la charge de travail que tu choisis toi-même. Donc par exemple Coraline, qui est partie 1 an avant moi, elle avait beaucoup chargé son premier semestre et il ne restait que une dizaine de CTS au 2e semestre, ce qui lui a permis de faire plein de voyages et de ne pas beaucoup travailler vers la 2e partie de l'année. Donc à mon avis, ça dépend entièrement de tes ambitions personnelles en Erasmus, et tu peux t'en sortir avec le minimum des ECTS qui est 48 par an. Il me semble que c'était 28 si tu pars un seul semestre. Est-ce que par rapport à l'accueil de l'administration et aussi à l'intégration à l'école par rapport aux autres... Ah, c'était génial. Je vais avouer, comme Julie a dit, de partir seule à l'étranger pour la première fois. Enfin,
J'avais vécu aussi à l'étranger, mais avec ma famille, donc je paniquais un peu et j'avais vraiment l'impression d'être prise par la main d'une manière très très bienveillante, hyper bien structurée. On a toujours quelqu'un avec qui parler et surtout en fait ils sont souvent en équipe, donc s'il y a une personne qui ne peut pas répondre, on essaie de contacter l'autre et puis les problèmes sont gérés très très rapidement avec beaucoup de clarté. Donc il n'y avait aucun stress là-dessus. Donc oui, je recommande fortement Vienne pour cet aspect administratif assez rassurant. Est-ce que tu as apprécié la ville et pourquoi? Et est-ce qu'il y a des choses à voir ou des événements par exemple? J'ai énormément apprécié la ville, je pense que Julie en a marre parce que j'en parle tout le temps et j'aurais voulu qu'elle reste plus longtemps. Elle est partie après un semestre, donc c'est une ville qui propose les 2 semestres complets. Et Vienne est, comme Tom l'avait dit, une ville super propre, très très sécurisée, beaucoup moins dense que Paris. Donc j'ai tellement apprécié la ville finalement que j'ai dédié mon mémoire de master au thème du logement social viennois. Donc énormément de choses à découvrir au niveau culturel, parce que personnellement j'ai trouvé que l'accès à la culture était un peu plus moins élitiste qu'à Paris. Par exemple, il y a un abonnement à l'opéra et à la Musikverein, qui est la salle de concert dorée. Pour 20 € pour les moins de 26 ans, on peut assister à tout un tas de concerts par mois pour 10 ou 20 € à des places très qualitatives. Et par exemple, on peut participer à des cours de danse de salon, on peut aller visiter plein de musées et les voyages sont assez peu chers, comme Vienne est située au centre de l'Europe, donc sur un plan géographique. Donc j'ai adoré et c'est maintenant littéralement ma ville préférée. Désolée Paris. En parlant de voyage, est-ce que tu as pu voyager dans le reste du pays ou dans les pays Oui, alors donc, je disais par rapport à l'ESN tout à l'heure, souvent ils organisent des voyages donc groupés, ce qui veut dire qu'ils ont un pack assez préconçu de 3 jours, de 2 jours, etc. Donc ils nous disent toutes les infos, par exemple on va rester 3 jours à Prague, Budapest, Hallstatt, Graz, Salzbourg, etc. Donc souvent on doit s'inscrire dès la première minute, sinon tout est parti parce que c'est des prix assez avantageux. Mais sinon, Vienne est super proche de toutes les villes d'Europe de l'Est, donc j'ai visité toutes celles que j'ai citées avant et j'ai fait un voyage pendant une journée à Bratislava, donc en Slovaquie avec Julie et d'autres amies coréennes. Et j'ai fait Prague, malheureusement j'ai pas pu aller à Budapest, mais c'est des possibilités tout à fait envisageables. Est-ce que tu as eu des difficultés pour te loger là-bas? Non. Alors ça, il faut remercier mon ange gardienne Coraline qui est partie 1 an avant parce que je l'ai un peu harcelée dès que j'ai su que je voulais aller à Vienne. Donc je lui ai posé toutes les questions qui me faisaient un peu stresser et en fait elle m'a conseillé l'une des résidences étudiantes qui est au centre de Vienne, qui est gérée par Stuvo. Donc à Vienne, il y a soit Stuvo, S-T-U-W-O ou O-E-A-D qui gère les résidences étudiantes. Et donc, comme Julie a dit, il faut s'y prendre assez tôt pour avoir celles qui sont meilleures, celles qui sont plus récentes. Et pour 450 €, j'avais un petit studio de 14 mètres carrés avec la cuisine partagée avec tout l'étage, donc à peu près 14 autres personnes. Mais c'était assez peu cher, j'ai trouvé ça très très rapidement et réagi souvent très vite. Donc j'avais commencé mes recherches en mars ou avril, il me semble, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Et est-ce que tu as aimé ton séjour là-bas? J'ai adoré mon séjour et le plus dur c'était d'en venir. Et je me souviens que 2 ou 3 mois avant mon retour, j'avais déjà anticipé le Erasmus Blues et je peux dire que ça a frappé assez fort à mon retour. Mais c'est une ville que j'apprécie énormément sur le plan même humain, culturel, au niveau de la propreté, au niveau de la philosophie urbaine aussi, dans le sens comment ils planifient leur ville, comment ils financent leurs logements sociaux. Donc je me verrais bien vivre là-bas un jour s'il y a la possibilité avec le travail et tout ça. Donc je recommande fortement cette ville. Et qu'est-ce que tu as appris cet Erasmus et est-ce que ta vision de l'architecture a changé après ce voyage? Alors ce qui est intéressant c'est qu'avant que je parte, j'avais 2 réactions distinctes, assez binaires en fait. Il y avait une partie des gens qui me disaient oh, tu vas adorer Vienne, c'est une ville historique, les monuments, tu vas tomber amoureuse de tout ça. Et l'autre partie qui me disait ah, ils sont froids les Viennois, ils sont racistes, fais gaffe. Et du coup, je ne savais pas trop quoi penser. Et j'ai appris que les Viennois ne sont pas racistes, ils sont, au contraire, j'ai l'impression,
très très ouvert. Donc j'ai rencontré et j'ai fait beaucoup d'amis viennois, donc locaux, jeunes, ouverts d'esprit, pas du tout froids comme on pourrait penser, même des personnes âgées avec qui j'ai pris des cours dans ce salon, vraiment très très accueillants. Et donc en fait, qui voient que tu fais un effort pour s'intéresser à leur culture, il n'y a aucun souci. Et j'ai pas tellement en fait été attirée par les monuments historiques qu'on pourrait visiter à Vienne, qui sont pourtant magnifiques, mais plutôt sur leurs logements sociaux et sur leur manière d'intégrer les populations qui sont parfois moins favorisées d'une manière institutionnelle. Donc c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'efforts pour mettre en place des institutions à leur service. La propreté de la ville et la modernité des transports en commun, je pense que c'est ça qui m'a plutôt marquée. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Partez à Vienne. Partez sans aucune hésitation. Le niveau de langue n'est pas un souci parce que tout le monde est super compréhensif et l'anglais est vraiment très très bien maîtrisé là-bas. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième ou troisième pays qui maîtrise le mieux l'anglais en Europe. Et si vous partez, essayez d'assister au bal de l'université, même si vous ne faites pas la cérémonie d'ouverture, c'est quand même une occasion hyper spéciale et propre à Vienne. Donc si c'est la possibilité pour vous, faites ça et partez à Vienne. Merci beaucoup.